pour les militaires. On commence malheureusement avec un décès en service. Hier matin, le lieutenant-colonel Jean-Christophe Bellomia, affecté à l'école des officiers de la gendarmerie nationale de Melun en Seine-et-Marne, a trouvé la mort dans l'exercice de ses fonctions. Alors que 3 militaires de la gendarmerie nationale circulaient en colonne sur la voie publique à la Selle-sur-le-Biais dans le Loiret, ils ont été percutés par un automobiliste qui arrivait en sens inverse. Victime d'un choc frontal, le lieutenant-colonel Jean-Christophe Bellomia a succombé à ses blessures malgré l'intervention rapide des secours. Ses collègues ont été blessés. Les circonstances de l'accident restent encore à déterminer. Le général d'armée Christian Rodriguez, directeur général de la gendarmerie nationale, a tenu à adresser ses condoléances et son soutien à la famille et aux proches du lieutenant-colonel Bellomia, ainsi qu'au personnel de son unité. Skyrock PLM s'associe à la douleur de ses proches et à ses frères d'armes et leur adresse ses plus sincères condoléances. Pendant 2 semaines, les forces armées aux Antilles ont participé à l'exercice annuel Trade Winds organisé par le Southern Command des États-Unis. Cet exercice a réuni la France, les États-Unis, les Pays-Bas, le Canada, le Mexique, Saint-Vincent et les Grenadines, la République dominicaine et les Bahamas à la Barbade. Le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Dumont-d'Urville, doté de capacités logistiques, a pris part aux exercices maritimes, de navigation, de manœuvres amphibies et d'assistance en mer. Les forces armées aux Antilles ont également formé 29 stagiaires caribéens à la neutralisation d'explosifs en collaboration avec l'US Navy. En parallèle, le 33e régiment d'infanterie de marine a mené des ateliers de combat amphibies et urbains. Ces activités ont favorisé les échanges et une meilleure compréhension entre les forces participantes. La France, toujours au soutien du Liban, la cérémonie de passation de commandement de la Force Commander Reserve ou FCR a récemment eu lieu au camp français de Daïr Kifa au sud Liban, en présence de nombreuses autorités civiles, religieuses et militaires. La FCR, unité de réserve et d'intervention d'urgence de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, a pour mission principale le contrôle de l'application du cessez-le-feu dans la région suite au conflit de 2006. La FCR collabore souvent avec les forces armées libanaises pour soutenir la souveraineté du gouvernement libanais. Ainsi, le contingent français a récemment mené des patrouilles communes avec les forces armées libanaises, de nombreuses missions de surveillance et des entraînements conjoints. Il a également achevé la construction d'un complexe d'entraînement incendie pour la caserne des pompiers de Tyr, démontrant ainsi l'engagement de la FINUL auprès de la défense civile libanaise. Les commémorations et les hommages au 80e anniversaire du débarquement se poursuivent. À cette occasion, l'équipe des Chemins de la Liberté a décidé de rendre hommage aux combattants alliés du débarquement en Normandie. Une équipe de 7 cyclistes civils et militaires s'est ainsi élancée en début de semaine pour parcourir 1300 km à vélo. Ils suivent la Voie de la Liberté qui a été empruntée en 1944 par la 3e armée américaine depuis Utah Beach jusqu'à Bastogne. L'équipe de cyclistes est composée de membres de l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense et de l'école de l'air et de l'espace. L'objectif de cette initiative est de récolter des fonds pour les blessés au combat ou en service. Une cagnotte en ligne a d'ailleurs été créée pour soutenir l'union des blessés de la face et de la tête, les gueules cassées. Les fonds récoltés seront entièrement reversés à cette association et peuvent être retrouvés sur le site Lydia. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.